Voici les définitions d'identité de genre qui proviennent des documents du ministère de l'Éducation du Québec. Les définitions de genre et d'identité de genre sont regroupées dans la même définition dans le guide à l'intention des milieux scolaires sur la diversité sexuelle et de genre. Le texte se lit comme suit. Identité de genre. Expérience personnelle, sentiment profond et intime du genre d'une personne. Le genre est un continuum largement compris comme ayant deux pôles, masculin et féminin. Mais toutes les nuances entre ces deux pôles et à l'extérieur de ceux-ci sont possibles, personnelles et légitimes. L'identité de genre d'une personne peut être différente du sexe qui lui a été assigné à la naissance. Un peu plus loin dans le glossaire, on indique que cette identité de genre peut fluctuer dans le temps. Voici les définitions qui proviennent du glossaire de la composante éducation sexuelle du nouveau cours de culture et citoyenneté québécoise. Pour le genre, on dit processus social et historique de différenciation et de hiérarchisation des femmes et des hommes, ainsi que du féminin et du masculin. Le genre s'observe à travers les normes, les comportements et les significations accordées à ces catégories, qui sont les pôles d'un spectre comprenant une multitude de possibilités. L'identité de genre et de sexe sont regroupées dans la même définition. Le texte dit « conscience ou conviction d'appartenir ou non à l'une ou l'autre des catégories de sexe et de genre ». Bon, clairement, il n'est pas souhaitable que des définitions créent plus de confusion que de résolution. Malheureusement, c'est le cas de ces définitions. La première ne définit pas le genre, mais explique qu'il est un continuum. Dans la deuxième, le genre est défini comme un processus. Néanmoins, on peut extraire de ces définitions que le genre fait référence au cadre social dans lequel vit une personne, c'est-à-dire les normes, les comportements, les rôles associés au fait d'être une femme, un homme, une fille ou un garçon, ainsi que les relations entre ces catégories. L'identité de genre serait le ressenti d'une personne par rapport à son genre. Selon la première définition, l'identité de genre ne se limiterait pas à un continuum masculin-féminin, mais s'inscrirait aussi à l'extérieur de ce continuum. Cela peut aussi inclure les personnes biogenres, celles qui se sentent proches de la nature, ou les personnes qui ont un genre astral, celles qui se sentent proches de l'espace. En fait, il y en existe des dizaines d'autres ressentis de genre. Les écoles doivent enseigner à nos enfants le respect des minorités et de la diversité. Mais il est inconcevable d'avoir dans nos programmes scolaires du matériel pédagogique et des définitions du sexe qui n'ont aucune réalité scientifique. Il est désolant que par souci d'acceptation de la diversité, on enseigne à nos enfants que le sexe est assigné à la naissance, qu'il se situe sur un continuum ou que l'enfant peut se fier entièrement à son ressenti pour savoir s'il est une fille, un garçon ou autre, et ce, sans tenir compte de son sexe biologique. Il est inconcevable et irresponsable que l'on célèbre la diversité sexuelle en faisant abstraction de la réalité binaire du sexe et du fait indéniable que nous sommes mâles ou femelles et que cet identifiant est présent depuis que la première cellule de notre être existe et qu'il le sera pour toute notre vie. L'appartenance sexuelle est déterminée à la suite de la fécondation et elle est présente dans toutes les cellules du corps et va dicter le développement du système reproducteur et les comportements propres à chaque catégorie sexuelle, c'est-à-dire mâle, femelle. En ce sens, l'identité sexuelle d'une personne a un fondement génétique, c'est-à-dire inscrite dans ses gènes, un fondement biologique par exemple, l'action hormonale avant et après la naissance, et une composante sociale, de par le fait que nous vivons en société. Chez l'humain, le mot « femme » identifie la femelle adulte de l'espèce,
le mot « homme » est le mâle adulte de l'espèce. En effet, des notions antibinaires, c'est-à-dire des notions de genre et d'identité de genre, se sont imposées dans le débat social, politique et juridique québécois et aussi dans nos écoles. Une société n'a rien à gagner en niant l'existence d'une réalité observable telle que le sexe binaire. Ce déni de réalité est futile et toxique pour le vivre ensemble et nuit à la qualité de l'éducation de nos enfants. Cette réalité évolue depuis plus d'1 milliard d'années. Le sexe ne peut pas être redéfini ou déconstruit en fonction d'enjeux sociologiques et politiques. Ainsi, les catégories sexuelles ne sont pas remises en question par l'existence d'individus ayant des anomalies du développement sexuel, ne sont pas remises en question par la complexité des étapes du développement sexuel et sa variabilité entre les individus, et ne sont pas des catégories arbitraires ou des constructions sociales. Les catégories sexuelles n'ont pas été créées par les classes dominantes pour opprimer les minorités sexuelles ou pour imposer l'hétéronormativité dans la société. Je ne peux pas accepter que nos écoles facilitent cet endoctrinement à une idéologie. Pourquoi l'école ne se contente-t-elle pas de célébrer la réalité et l'appartenance sexuelle, de célébrer la variabilité à l'intérieur de chaque sexe, de célébrer les différences entre les sexes et surtout le libre choix de chacun de s'exprimer comme il l'entend, et ce, en tout respect. Cela m'apparaît plus productif que de propager une pseudoscience dans des esprits en développement.